Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une étiquette de promotion ou soit un tag de promo pour tes conceptions graphiques. Je te montre étape par étape, du dessin à la vectorisation sur Adobe Illustrator. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laisser un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait. Betubanda. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer et motion designer, coach en design graphique depuis 2017. Je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, passons à l'action. Je vais m'excuser jusqu'à 30 secondes avant de commencer pour clarifier cette situation. Ça me fait du mal, nous sommes en 2025, nous sommes en train de perdre les graphistes. Nous n'avons plus de graphistes, on n'a que des designers seulement. J'ai constaté que les gens ne savent même pas qu'il y a une différence entre un graphiste et un designer. Quand on parle du graphisme, on voit beaucoup plus les vectoriels, enfin bref, on voit les dessins. Un graphiste, c'est un spécialiste du dessin. Une personne qui manipule le dessin manuel, qui manipule le vectoriel, mais qui manipule également les logiciels. Pour ne pas perdre le temps, je viens ici sur Google tout simplement. Je vais taper définition graphiste comme ça. Vous allez tomber ici, on dit les graphistes est un professionnel des arts graphiques qui retranscrit visuellement une idée ou une demande. C'est un expert du dessin. Il est aussi à l'aise sur papier qu'avec les outils numériques de création visuelle. Vous comprenez? Donc, il a l'idée qu'il met sur papier et puis il va les retranscrire sur son support de communication. Lorsque vous commencez votre conception sur papier, vous le dessinez. Avant de les transcrire sur un ordinateur pour passer un message, vous êtes graphiste. Mais lorsque vous allez seulement chercher des histoires sur Google, copier-coller là-bas et tout, voilà, vous n'avez même pas le temps de transcrire sur papier ce que vous faites. Dites-vous, vous êtes tout simplement un designer. Parce qu'un designer, lui, c'est la personne qui utilise des éléments graphiques, images, textes, symboles, vecteurs, tout ça, dans un support de communication d'une manière élégante, d'une très bonne manière pour passer un message. Mais par contre, les graphistes, c'est lui-même qui vous crée ces éléments graphiques que vous allez utiliser sur vos supports de communication. Les icônes que vous téléchargez sur Shutterstock, sur Freepik, etc. Ce sont des graphistes qui les font et les designers les utilisent. Eh bien, l'objectif de ma vidéo en 2025, c'est de faire de toi un graphiste designer complet. Alors, passons à l'action. Par les croquis, vous allez imaginer, vous allez vous inspirer et vous allez dessiner tout ce qui vous vient à l'esprit. L'objectif n'est pas de dessiner quelque chose qui existe déjà, non. Vous imaginez quelque chose, vous les traduisez sur votre papier et vous les dessinez. Tout ce qui vous vient en tête. En tout cas, il y en a plusieurs formes. Moi, la forme qui m'a plu, c'est ça. Bon, juste, ce sont des histoires qui existent déjà, mais j'ai essayé un tout petit peu de les faire à ma façon. Alors, sans plus tarder, on va passer devant notre ordinateur pour les vectoriser. Et pour ça, on va utiliser le logiciel Adobe Illustrator. Je viens ici, j'ouvre Adobe Illustrator comme ça. Et voilà, la première chose à faire, je vais créer un nouveau document. Je fais nouveau. Bon, je vais choisir 1080 x 1080 pixels comme ça, je fais créer. Voilà, j'ai mon document ici 1080 x 1080 pixels. Je vais venir maintenant prendre mon fichier que je viens de dessiner. Voilà, je vais ouvrir, ça se trouve ici sur téléchargement. Voilà, et je vais glisser ça tout simplement sur mon Adobe Illustrator. J'ai mon fichier ici. Là, vous voyez que c'est trop gros, je vais diminuer un tout petit peu, même à ce niveau comme ça. Et voilà, pour bien voir, je vais placer ça ici. D'ailleurs, ici, vous pouvez constater que c'était un tout petit peu penché. Je peux faire une petite rotation pour que ça soit un peu droit. C'est trop gros, hein? On va diminuer un tout petit peu même comme ça. Au fait, l'objectif ici n'est pas de reproduire exactement les défauts de mon dessin. Non, les dessins nous donnent tout simplement ce qu'on appelle une directive.
Mais lorsqu'on va dessiner, on va essayer de le faire d'une manière correcte, d'une manière vectorielle agréable. Voilà, je vais venir ici sur notre panneau de calque. Ça se trouve juste ici, panneau calque. Si vous n'en avez pas, en tout cas, vous allez faire fenêtre et vous cherchez calque ici. Les raccourcis, c'est F7. Moi, j'en ai déjà ici. Voilà. Je suis jusque là, j'ai un seul calque. Sur Illustrator, j'ai déjà fait une vidéo ici que vous pouvez voir qui explique la différence entre Illustrator et Photoshop sur les calques. J'ouvre comme ça, vous avez des sous-fichiers. Voilà, notre calque se trouve ici. Si je ferme ça comme ça, vous allez voir que là, ça disparaît. Alors, ce que je vais faire ici, je viens sur opacité. Ici, je vais diminuer l'opacité. Même là, voilà. Après avoir diminué l'opacité, je vais venir faire ça, verrouiller ça. Pour que ça me permette, au fait, de ne pas bouger ça à tout moment lorsque je travaille. Même quand je bouge, même quand je fais tout, ça ne bouge pas, c'est déjà verrouillé. Et maintenant, on va venir procéder à notre vectorisation. L'erreur que la plupart des gens font ici à ce niveau, c'est prendre l'outil Plume ici. Vous venez, vous prenez l'outil Plume et vous commencez à dessiner comme ça. Lorsque vous faites ça, sachez que votre vectorisation ne sera pas authentique. Je ne sais pas quel mot approprié je devais appliquer là, mais votre vectorisation ne sera vraiment pas... Je sais pas, comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est pourquoi moi personnellement, j'utilise des courbes, j'utilise des figures géométriques, j'utilise ce qu'on appelle la règle d'or pour pouvoir ressortir une forme bien réelle et bien authentique. Alors sans plus tarder, je vais prendre l'ellipse qui se situe ici. Je prends l'outil ellipse. Je vais tracer un ellipse comme ça, un très grand ellipse d'ailleurs. Je vais enlever les fonds. Je vais rester tout simplement avec les contours. Là déjà les contours c'est à 1. Je pense que ça va. Maintenant je vais venir placer l'ellipse pour pouvoir former cette forme qui se trouve ici. Donc je les place là, ici. Voilà. Donc mon ellipse c'est ce qui va constituer la forme ici. Là c'est trop gros même comme vous êtes en train de voir. Je vais dupliquer l'ellipse qui est là. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Mais cette fois-ci, je vais diminuer ça. Que ça ne soit pas trop gros, ça va être un peu trop petit comme ça. Ça, je vais les placer juste au milieu pour ressortir la forme qui est ici. Voilà, je vais les placer là. Rappelez-vous, à tout moment, je suis en train de dire que notre forme qui est ici n'est pas réelle parce que nous l'avons fait avec la main. Mais ici, sur Adobe Illustrator, nous allons essayer de la corriger, de la ressortir d'une manière un peu très professionnelle. Donc voilà, je vais placer ma forme ici, à ce niveau. Pour chercher les milliers, je vais placer un repère. Vous pouvez voir qu'ici, sur mon logiciel, je n'ai pas encore de repères. Mais pour ça, je vais faire CTRL-R comme ça pour faire sortir des repères. Je vais placer un repère ici au milieu. Voilà, je vais placer un repère au milieu. Je vais me rassurer à ce que les repères soient au milieu de mon cercle. Vous pouvez voir qu'il y a un petit signe qui sort là au milieu, intersection. Voilà. Là, mon repère est bien au milieu. Vous pouvez voir que mon élément a un contour, c'est-à-dire il y a une première ligne à l'intérieur et puis il y a une deuxième ligne à l'extérieur. C'est exactement ce que je vais faire avec cette forme ici. Je vais sélectionner la forme. Je fais CTRL-C, CTRL-F. Voilà, là j'ai copié-collé, mais ça se trouve au même endroit. Donc je vais faire Shift plus Alt pour essayer de l'agrandir juste au même endroit, au milieu, comme ça. Voilà, super. Déjà ici à ce niveau, je pense que ça va. Cette forme-ci, je vais diminuer ça un tout petit peu, comme ça. Voilà. Là déjà, je pense que ça va. Là, nous avons la forme de base en bas. Moi, je pense déjà ici, ça va. La grande forme qui se trouve ici, cette ellipse, je vais diminuer ça un tout petit peu. Là, je vois que c'est trop gros. Voilà, je vais placer ça ici. Voilà. Souvenez-vous, l'objectif de l'ellipse, c'est tout simplement pour avoir cette forme ici. Là, vous voyez que notre ellipse est trop petit. Il faut essayer un tout petit peu aussi de l'agrandir. Voilà, parce que la forme, elle est un peu droite. Mais en tout cas, moi ici, personnellement, je vois que ça va. Hein, ça va, ça me plaît. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on doit avoir aussi un contour comme ça. Donc, on va dupliquer l'ellipse. On sélectionne, on fait CTRL-C, CTRL-F. Cette fois-ci, on va agrandir. Shift-Alt pour agrandir. Rappelez-vous, pour que ça s'agrandisse à l'échelle. Voilà, comme ça. Voilà, ici à ce niveau. Donc, si j'essaye de fermer ici, vous allez voir que nous aurons quelque chose qui va descendre comme ça et qui va entrer. Et surtout, il faut faire très attention de manière à ce que vos éléments ici, vos lignes doivent vraiment s'accrocher entre eux. Donc, on va faire ça. On va déplacer nos lignes comme ça. Là, en tout cas, ça doit toucher ici.
De l'autre côté, lui aussi, il doit toucher cette ligne-là pour que ça soit vraiment pareil. Je maintiens Shift Alt, j'agrandis un tout petit peu comme ça. Voilà. En tout cas, pour bien voir ça, vous devez faire CTRL plus Y. Comme ça, CTRL Y. Là, vous pouvez bien voir vos lignes. Est-ce que c'est ensemble ou pas? Là, si je zoom encore, vous allez voir que c'est pas ensemble. Je peux approcher ça. Là, c'est bon, c'est ensemble. De l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Rapprocher ça, voilà. Donc là, j'enlève Y, on aura quelque chose de comme ça. Donc là, vous êtes vraiment sûr, vous êtes très sûr que vos lignes sont vraiment ensemble ici à ce niveau. Il faut faire très attention à ça. Même pour les gens qui conçoivent des logos et tout, ils passent par ici. C'est très important de maîtriser cette notion. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, on va dupliquer nos deux éléments ici. Je vais sélectionner les deux. Je fais CTRL-C, je fais CTRL-V comme ça. Et je vais prendre ça, je vais déplacer ça. Maintenant, pour déplacer sans toutefois bouger comme ça, là vous voyez que je monte en haut, je monte en bas. Vous pouvez maintenir Shift. Lorsque vous maintenez Shift, là vous vous déplacez tout simplement sur la même ligne sans problème. Si j'essaie de zoomer ici, vous voyez que c'est la même chose qu'on a eu là-bas qu'on doit faire ici. Voilà, CTRL Y comme je disais. Voilà, vous pouvez l'ajuster manuellement en tout cas. Voilà, moi je pense déjà ici à ce niveau ici, ça va. Donc on va encore venir dupliquer les deux ellipses ici, comme ça. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V et nous allons le placer ici. Là, on peut agrandir un tout petit peu. Hein. Là, il faut encore agrandir. Wow. Voilà, il faut agrandir comme ça. Voilà, ici à ce niveau, je pense que ça prend la forme. Oui, voilà. On va maintenir Alt appuyé. On va agrandir. Voilà. Toutefois, il faut bien mesurer ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis en train de faire rapidement, mais vous devez tout mesurer, tout ce que vous faites. Donc, par exemple, ici, je vais prendre juste une petite case comme ça. Je vais venir mesurer la taille de cette case ici. Prenons, je vais mettre ça même en couleur comme ça pour bien voir. J'enlève les contours, intervalle qui se trouve ici. Je vais venir déplacer ça et je vais faire une petite rotation de l'autre côté comme ça pour voir si c'est la même taille. Ici, vous voyez déjà que c'est pas la même taille. Si je le place ici, voilà. Donc, vous pouvez maintenir Alt, Shift encore. On va diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc, il faut s'assurer que c'est vraiment la même taille ce que vous êtes en train de faire. Moi, je pense déjà ici, à ce niveau ici, ça va. Moi, ça me va très bien. Et ici, nous avons notre millier, notre intersection qu'il ne faut pas oublier. Je vous conseille même de mettre une petite ligne. Vous prenez l'outil qui se trouve ici, l'outil trait. Vous cliquez, vous allez cliquer sur la ligne de repère qui est là. Vous cliquez, vous maintenez Shift pour éviter que ça fasse ça. Vous maintenez Shift. Là, vous êtes en train de tracer une ligne droite. Voilà, jusque là, je laisse. Je vais prendre maintenant l'outil pipette qui est là pour cliquer sur la ligne ici de manière à ce que ça prend les traits là. Voilà. Là, nous sommes bel et bien au milieu de notre ligne qui se situe juste là. Voilà, moi je trouve déjà que ça va. Je prends l'outil ciseau. C'est là, je clique, je clique sur les traits, je coupe là aussi, je coupe aussi sur cette ligne là, je coupe encore ici. Voilà, je vais venir sélectionner les deux endroits où j'ai coupé là, les deux comme ça, je fais CTRL-C et je fais CTRL-F pour les coller au même endroit. Ça se trouve juste là au même endroit, mais là on n'est pas en train de le voir. Donc ce que je vais faire maintenant, je fais clic droit, je fais transformation miroir. Voilà, et je mets OK. Du coup, je vais les déplacer de l'autre côté comme ça avec la touche Shift jusque là, de manière à ce que ça touche l'extrémité comme ça. Voilà, vous pouvez même l'ajuster manuellement. Hein. Voilà, ça doit toucher ici. Les deux extrémités ici, ça ne doit pas dépasser, mais ça doit toucher de manière à ce que ça soit là. Voilà. Donc, c'est un travail de perfection. Vous devez vraiment examiner à la loupe tout ce que vous faites. C'est très important. Voilà, vous pouvez déjà constater que notre forme se situe là. Elle se trouve ici et puis je vois déjà notre forme, pas mal, en tout cas ça va. Donc voilà, maintenant je vais venir dessiner notre ruban qui se situe ici. Pour les rubans en tout cas, vous pouvez pas vous déranger avec l'outil Plume, ça va faire l'affaire. Donc je prends mon outil Plume,
je vais venir cliquer ici à l'extrémité du ruban comme ça. Voilà. Et je monte de l'autre côté. Je fais ça. Je vais couper ici. Je vais dupliquer la ligne qui est là comme ça. Et je vais la déplacer en bas pour la placer ici. Super. Donc voilà, là nous sommes en train de faire notre ruban. Maintenant de l'autre côté, je vais dupliquer l'ellipse. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, c'est ce qui va faire l'extrémité de mon ruban ici. Et je vais faire la même chose ici aussi. Voilà. Donc tout au long de notre travail, vous pouvez constater déjà que notre ruban va faire quelque chose de comme ça. Voilà, moi ça me va déjà. Lui là ici, c'est un truc simple. Vous pouvez prendre même l'outil rectangle que vous allez placer là. Voilà, ça se limite ici. Donc c'est l'extrémité du ruban qui quitte ici jusque là. Voilà, donc c'est quelque chose de comme ça. Voilà, on aura l'extrémité du ruban. Le ruban va monter là et puis ça doit sortir ici. Donc voilà, et la même chose, on va continuer à faire ici. Ici, je peux même faire avec l'outil plume comme ça. Ça nous va déjà. Donc voilà, les petites choses ici, c'est très simple. Même avec l'outil plume, on peut le faire légèrement. Maintenant, l'extrémité de notre travail ici, on va prendre l'outil ellipse comme ça. On le place là. Ça, c'est la première ellipse. On va faire CTRL-C, CTRL-F pour dupliquer. Et on va réduire ça un tout petit peu comme ça. Voilà. Et les dés ici, CTRL-C, CTRL-V pour faire la symétrie. Voilà, à ces niveaux. Voilà, vous comprenez déjà que à ces niveaux ici en bas, nous avons le petit coin qui va apparaître ici, qui doit descendre et qui doit faire ça. Pour des petites choses qui restent là, des petites lignes là, je les mets en mode rapide pour ne pas perdre assez de temps ici. Sinon, on fera une vidéo de 45 ou voire même 50 minutes alors que je fais une petite vidéo. Alors, je mets ça en mode rapide et on se voit juste après. Je vais juste ajouter des petites choses que vous voyez là, des petites lignes, des petites boulets, voilà quoi. Donc, je pense que vous avez déjà bel et bien compris l'essentiel qu'il fallait. Donc, maintenant, on va passer à la troisième étape, la plus importante, qu'on appelle la conception des formes. Avant d'aller loin, j'organise une formation sur la création des contenus. Comment monter une vidéo d'une manière professionnelle, comment créer les scripts pour une vidéo, comment créer l'accroche ou soit les hooks pour une vidéo YouTube, tout, les storytelling, voilà. Vous voulez vous lancer sur la création de contenus, vous voulez devenir youtubeur, tiktoker, facebooker, enfin bref, c'est une formation en présentiel pour Kinshasa qui se passe directement sur mon bureau. Alors, la formation est là. Je vous laisse les liens sur la description de cette vidéo lorsque vous voulez participer. Donc, ce qu'on va faire ici, vous prenez l'outil déplacement. On va venir sélectionner toutes nos formes comme ça. Quand toutes nos formes sont sélectionnées, on va donner ça une couleur au hasard. Admettons là, j'ai mis la couleur verte comme ça au hasard. Question juste de bien voir ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, une fois c'est bon, on va prendre l'outil concepteur des formes. Les raccourcis, c'est Shift plus la lettre M. Ça se trouve juste ici. Lorsqu'on prend notre outil concepteur des formes, vous pouvez voir d'ailleurs, plus on se déplace, il y a quelque chose qui apparaît. Donc il y a un symbole juste pour montrer qu'on peut réunir nos formes ou soit on peut le supprimer. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant ici. On va venir reformuler nos formes en fonction de notre dessin bien sûr. C'est très important. Je vous montre les dessins. Je vous les mets juste à côté de mon écran ici pour bien regarder ça et bien voir. Mais moi personnellement, en tant que dessinateur, en tant que concepteur de cet élément qui est ici, j'ai tout ça en tête. Voilà. Pour supprimer, vous maintenez la touche Alt. Lorsque vous cliquez comme ça, là, ça supprime. La touche Alt appuyée. Mais lorsque vous voulez réunir tout simplement avec votre souris, vous allez faire quelque chose de comme ça. Là, vous voyez que vous avez réuni toutes les formes qui sont là. Donc, si je les fais de la même manière ici, comme ça, vous voyez que là, j'ai réuni tout l'espace qui se trouve ici. Mais par contre, si je vais supprimer, je maintiens la touche Alt, je viens, je fais ça comme ça. Là, je supprime. Je maintiens Alt, je supprime. Voilà, Alt c'est pour supprimer et Shift c'est pour réunir. Donc voilà, maintenant ici on va les faire d'une manière ordonnée pour bien voir nos éléments. On va réunir nos contours ici, comme ça on va réunir les contours déjà là et on va supprimer l'autre partie.
Lui là, on va supprimer. Lui là aussi, on supprime. De l'autre côté ici, on va supprimer pour ne rester qu'avec l'étoile seulement. Ici aussi, je vais supprimer. Là, je vais supprimer. Pour ne pas avoir une très longue vidéo, je les supprime rapidement en mode rapide et on se retrouve juste à la fin. Et voilà, nous venons d'obtenir notre forme parfaitement ici. Moi, en tout cas, j'aime, c'est super, c'est vraiment impeccable. Donc jusqu'à là, nous avons fait le plus grand travail qui était juste de pouvoir redessiner, vectoriser d'une manière professionnelle notre forme. Ici, il nous reste juste de mettre la couleur, d'adapter les designs en fonction de tout ce qu'on veut. Je vais venir sélectionner d'abord les tout comme ça et je vais enlever les contours là. J'enlève les contours. Comme ça, voilà, super. Je reste uniquement avec tout ce qui est ici. Admettons par exemple les rubans ici, nous voulons que ça soit rouge. Là, je vais sélectionner les tout et je vais choisir la couleur rouge comme ça. J'applique et ici aussi c'est les rubans. Je prends l'outil pipette. Là, je viens pipetter cette couleur ici. Ça prend la place. Là, par exemple, c'est notre ruban. Et l'entrée ici, l'intérieur au milieu, admettons, je vais utiliser une couleur un peu jaunâtre ou soit une couleur dorée. Et puis les contours ici. Voilà, ici, vous savez bien que lorsque j'ai fait l'outil conception des formes, ça m'a lié les éléments en soi, en fait. Mais si vous voulez pas que ça soit lié, vous pouvez faire clic droit comme ça et vous allez sur dissocier les éléments. Lorsque je dissocie, vous allez voir que par exemple ici, les éléments qui sont ici sont dissociés ensemble. Ils ne sont pas associés. Voilà, je peux encore dissocier encore ce qui est là. Je fais clic droit, dissocier encore. Ici, vous pouvez voir que là, je bouge seulement celui-ci. L'autre là est à part et tout. Mais moi, j'aime que ça soit associé pour ne pas barbouiller les choses en fait. Celui-ci, admettons, je vais utiliser une couleur un peu grise, un peu pâle, comme ça pour différencier ça un tout petit peu de la couleur blanche qui est là. Je mets OK comme ça. L'étoile, je pense que je vais garder le jaune, le doré qui est là. Voilà. Déjà super ici, on a fait juste ce qu'on appelle l'ébauche de notre couleur. Maintenant, on va essayer un tout petit peu de dégrader les couleurs pour que ça soit encore plus attrayant. Pour les dégrader, ce qu'on va faire, on prend l'outil qui est là. Je viens ici, je clique sur l'outil dégradé. Je vais glisser tout simplement la couleur rouge ici. Et je vais supprimer l'autre là. Je crée un petit dégradé ici. Je double-clique. Je vais diminuer un tout petit peu comme ça. Voilà. Je vais déplacer l'autre là. De manière à ce que ça me crée un tout petit peu la lumière dégradée. Ici, c'est blanc, c'est trop. Je peux créer même une petite couleur rouge là au milieu. Je supprime les blancs. Je clique juste sur la barre qui est là. Et je supprime. Moi, je pense que ça me va déjà, ça fait l'affaire, c'est joli. Voilà, et c'est ce qu'on va faire exactement dans les restants de toutes mes parties qui restent là. Je prends cet outil, je clique, je prends la pipette, là je viens, je clique comme ça. Voilà, je sélectionne. Maintenant, je vais venir sur l'outil dégradé qui se situe de l'autre côté. Pas l'autre là ici, je viens ici, je clique, je prends cet outil là. Je vais venir ôter. Voilà, moi je veux que le noir soit là pour que ça crée l'ombre. Là où l'élément se plie. Donc, je le place là. Je vais venir bouger juste la lumière ici comme ça. Voilà. Ici, à ce niveau ici, vous pouvez constater que le noir provient en dessous de notre ruban qui s'est plié. Voilà, ici, je peux même modifier. Je veux que ça soit encore plus noir. Vu que c'est, voilà, même là, à ce niveau comme ça. Voilà, pas trop luminé, mais juste un peu trop foncé pour que ça crée vraiment le feu plié, quoi. Voilà, si on regarde déjà comme ça, vous constatez que l'élément se voit vraiment plié. En tout cas, c'est super. Et ce qu'on va faire aussi ici, je prends l'outil sélection encore. Je vais faire la même chose ici. Je mets les dégradés là. Cette fois-ci, je vais plier ça aussi de l'autre côté comme ça. Et voilà. Waouh. Moi, je pense déjà qu'ici, à ce niveau, impeccable. On le fait aussi avec l'autre là. Je clique, je prends dégradé. Voilà, vous allez tout simplement changer la direction de votre dégradé pour savoir créer l'ombre et tout. Par exemple ici, l'ombre doit se créer de ce côté ici, là. Pas trop aussi, hein. Voilà, je pense que là déjà ça va. Avec lui, on va faire la même chose. Voilà, on va venir changer la direction. On fait rotation comme ça. On va le placer juste ici. Et lui là, on va venir sélectionner là pour que ça fasse quelque chose d'uniforme.
Voilà, ici l'ombre c'est trop, on peut diminuer un tout petit peu, on augmente un peu trop là. Et super, jusqu'ici en tout cas c'est très impeccable. Maintenant on va venir traiter ici. Je pense qu'ici les fonds, on laisse ça comme ça. Ici on va assombrir un tout petit peu les bas pour que ça fasse un peu quelque chose de plié. Je pense que même là, voilà, pour que ça nous donne un peu l'effet de profondeur qui se situe ici. Voilà, moi je pense que déjà ici ça va. Maintenant notre ami ici également, on va venir sélectionner dégradé. On va venir glisser les blancs et on va venir supprimer les rouges qui est là. Nous cliquons sur les blancs, on va venir assombrir un tout petit peu là. Voilà, c'est bon. Les rouges on va supprimer et je pense que déjà ici ça va. Et l'autre côté, on laisse blanc. L'angle ici, vous pouvez mettre même à 90 degrés. Non, moins 90 degrés comme ça. Pour que les blancs montent en haut. Et on va venir élargir ça comme ça. Donc, jusque là, ici, vous voyez déjà que si on essaye de mettre un fond, comme ça, on va mettre un fond un peu même de couleur bleue. Comme ça, on va cliquer et on va faire disposition arrière-plan. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez écrire sur votre élément. Si vous voulez écrire quelque chose, vous allez prendre tout simplement l'outil Plim qui se situe là et vous allez faire une petite ligne. Voilà, tout en suivant la forme du ruban qui est là. Une fois que vous tracez la ligne, vous prenez l'outil Texte qui se situe là. Vous venez sur la ligne, vous cliquez tout simplement comme ça. Par exemple, moi, j'avais écrit février 25 comme ça. Là je suis à 12, je peux augmenter à 70. Je peux changer la police. Prenons une police un peu grasse comme ça et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Là, si vous voyez 2025 a disparu, on va venir cliquer sur la barre ici au débit. Voilà, je peux tirer ça comme ça. Je le place ici, la couleur, on va mettre la couleur noire, blanche comme ça plutôt. Et vous pouvez sélectionner même ici, si vous voulez, mettre ça en jaune. Je vais prendre les jaunes un peu trop clairs comme ça. Et voilà. Là, j'écris par exemple février 2025 de la même manière que je vais écrire ici par exemple promo. Voilà, je mets ici, je prends pipette, je prends la police, la couleur qui est là. Ici, je peux écrire par exemple spécial promo. Je vais diminuer un tout petit peu comme ça. Et ici, je peux écrire 50%. Voilà, je vais agrandir 50 que je vais mettre ici comme ça. Cette fois-ci, je vais utiliser la police que ça soit un peu géante. Voilà, que ça soit un peu géante comme ça pour que ça entre vraiment ici sur la case. Je vais agrandir, sauf que le pourcentage ici, je vais venir sur caractère et je vais choisir l'exposant qui se trouve juste là, supérieur exposant. Je clique de manière à ce que ça monte comme ça. Voilà, que je vais placer là. La couleur, je pense qu'il faut mettre ça en noir. Maintenant, on va faire en sorte que ça entre en dessous du trait qui est là. Je fais CTRL X, je coupe, je clique sur l'élément là, je fais CTRL F pour que ça entre là en dessous. Je pense que là déjà, je fais Alt plus la touche de direction pour diminuer les espacements qui sont là. Et je vais venir ici sur transparence. Je cherche incrustation là. Je mets incrustation. Voilà, maintenant je vais dupliquer ça 2. Je fais CTRL C, CTRL F. Je duplique l'incrustation. L'autre, je vais passer ça en mode produit. Je vais diminuer juste l'opacité à 60% comme ça. Je pense qu'ici déjà, on peut voir la petite ligne qui traverse les textes en même temps. Je pense que ça fait vraiment top. Alors, je pense que vous avez apprécié. Moi, j'ai fait plusieurs déclinaisons, en tout cas plusieurs déclinaisons que vous pouvez voir. Par exemple, ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble avec vous. Voilà, vous pouvez organiser, vous pouvez faire plusieurs couleurs comme vous voulez ici. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que la forme qui se trouve ici, je vous ai laissé les liens sous la description de cette vidéo pour les télécharger en format AI, genre format Adobe Illustrator. Format EPS, c'est comme Adobe Illustrator aussi, ça s'ouvre même avec Adobe Illustrator, mais également en format PNG sans tous les éléments qui sont là. Vous pouvez les utiliser dans vos designs et créer tout ce que vous voulez. Vous avez vu, c'est un vecteur, ça ne perd jamais la qualité. Vous pouvez l'utiliser dans des grands panneaux publicitaires, peu importe, chaque support de communication. Alors, pour me soutenir avec ces grands travaux, je l'ai mis à seulement $2 seulement. 2.
Donc avec un petit $, vous prenez tous les projets qui est là. C'est aussi une façon de soutenir une œuvre d'esprit. Je serai très content pour ceux qui me donneront un petit $. Pour ces travaux qu'ils vont télécharger, je laisse les liens sur la description de cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo avec d'autres personnes, mais surtout abonnez-vous. Et on se voit à la prochaine. Ciao!